Vers 600 avant Jésus-Christ, le prophète Léhi et sa famille vivent dans le désert en dehors de Jérusalem. Dieu commande à Léhi de renvoyer ses fils dans la ville pour qu'ils se procurent des annales sacrées auprès de Laban, un homme puissant et méchant. Basés sur des faits réels, tels qu'ils sont décrits dans le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Père? Oui, les filles. Entre. Viens, assieds-toi. Le Seigneur m'a commandé que toi et tes frères retourniez à Jérusalem. Laban a les annales des Juifs et aussi la généalogie de mes ancêtres, et elles sont gravées sur des plaques d'airain. Toi et tes frères devez aller à la maison de Laban chercher les annales et redescendre avec elles ici, dans le désert. Je suppose que l'amant et les muels ont refusé? Ils murmurent, disant que c'est quelque chose de dur que j'ai exigé d'eux. Mais ce n'est pas moi qui l'ai exigé d'eux. C'est un commandement du Seigneur. J'irai. Et je ferai les choses que le Seigneur a commandées. Car je sais que le Seigneur ne donne pas de commandement aux enfants des hommes sans leur préparer la voie pour qu'ils puissent accomplir ce qu'il leur commande. Tu as été béni par le Seigneur. Je m'en remets à vous. Soyez prudents. Lequel d'entre nous ira? L'amant? Tu es l'aîné et tu réclames toujours le droit et le privilège d'être le premier parmi nous. Tirons au sort.
Qu'est-ce que je disais? Nous attendrons ton retour avec impatience. Je t'en prie, assieds-toi. Merci. Zoram, apporte-nous du vin. Bien, maître. Oh, ce ne sera pas nécessaire. Je te remercie. Mais ma visite sera brève. Très bien. Dis-moi, de quoi désires-tu t'entretenir avec moi? Mon père, Léhi, m'a envoyé. Le Seigneur nous a commandé de te demander les annales qui sont gravées sur les plaques d'airain. Annales qui contiennent la généalogie de mon père. L'amant, les plaques d'airain ont toujours appartenu à ma famille depuis des générations. Ton père croit-il que je vais simplement te les donner? Et si je me mettais à crier que tu es un voleur, j'aurais alors parfaitement le droit de te tuer, n'est-ce pas? Tu es un voleur! Et je vais te tuer! Apparemment, ça n'a pas marché. Au moins, je suis toujours en vie. Il m'a traité de voleur et a menacé de me tuer. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons retourner vers notre père dans le désert. Nous ne descendrons pas vers notre père dans le désert avant que nous n'ayons accompli ce que le Seigneur nous a commandé. Néphi, j'ai essayé. Il ne nous donnera jamais les plaques. Attendez. Descendons au pays de l'héritage de notre père. Il y a laissé de l'or et de l'argent et toutes sortes de richesses. Il savait que Jérusalem sera détruite à cause de la méchanceté du peuple. Et Dieu juge sage que nous obtenions ces annales, afin de préserver pour nos enfants la langue de nos pères. Et aussi afin de préserver pour eux les paroles qui ont été dites par la bouche de tous les saints prophètes. Rentre. Il commence à faire froid. Le Seigneur ne les abandonnera pas. Tu es un visionnaire. Tu nous as conduits hors du pays de notre héritage. Et mes fils ne sont plus et nous périssons dans le désert. Je n'ai pas vu ce que tu as vu. Et je ne peux m'empêcher de craindre pour leur vie. Saria, je sais que je suis un visionnaire. Car si je n'avais pas vu les choses de Dieu dans une vision,
je n'aurais pas connu la bonté de Dieu, mais serais demeuré à Jérusalem et aurais péri avec mes frères. Je sais que le Seigneur délivrera mes fils des mains de Laban et les fera redescendre vers nous dans le désert. Encore une fois, le Seigneur nous a commandé de te demander les annales qui sont gravées sur les plaques d'airain. En échange, nous te donnerons notre or et notre argent et toutes nos choses précieuses. Zoram? C'est magnifique. Magnifique. Votre offre, généreuse, me satisfait entièrement. Garde! Aux voleurs! Des voleurs sont entrés chez moi! C'est toi le voleur! Tuez-les! Tuez-les tous! Vite! Attrapons-les! Voilà! C'est trop tard. Nous avons fait confiance au Seigneur. Et nous avons tout perdu. Nous trouverons un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Qu'est-ce que tu suggères maintenant, hein? Qu'on retourne chez ce voleur? Ils nous tueront avant même qu'on atteigne la porte. Nous devons y retourner. Nous ne pouvons pas décevoir Père, ni le Seigneur. Tu es un fou. Tu es un fou. Père est un fou. Pourquoi frappez-vous votre frère cadet avec un bâton? Ne savez-vous pas que le Seigneur l'a choisi pour être votre gouverneur? Et cela à cause de vos iniquités. Voici, vous allez remonter à Jérusalem. Et le Seigneur livrera Laban entre vos mains. Comment est-il possible que le Seigneur livre Laban entre nos mains? C'est un homme puissant. Il peut en commander 50. Oui, il peut même en tuer 50. Alors pourquoi pas nous? Remontons à Jérusalem. Soyons fidèles à garder les commandements du Seigneur. Il est plus puissant que toute la terre. Pourquoi ne serait-il pas plus puissant que Laban et ses 50? Ou même que ses dizaines de milliers?
Montons, soyons forts. Soyons forts comme Moïse l'a été. Car il a parlé aux eaux de la mer Rouge. Et elles se sont séparées, et nos pères ont traversé et sont sortis de captivité à pied sec. Néphi, la situation est différente. Un ange vous a parlé, souvenez-vous! Pouvez-vous donc douter? Montons! Le Seigneur est capable de nous délivrer, comme il a délivré nos pères. Néphi, si Laban ou l'un de ses gardes t'attrape, ils te tueront. Restez ici, cachez-vous jusqu'à mon retour. Dieu soit avec toi. Tu dois tuer Laban. Jamais, à aucun moment, je n'ai versé le sang de l'homme. Néphi, le Seigneur l'a livré entre tes mains. Tue-le, car le Seigneur l'a livré entre tes mains. Voici, le Seigneur fait mourir les méchants pour accomplir ses justes desseins. Il vaut mieux qu'un seul homme périsse que de laisser une nation dégénérer et périr dans l'incrédulité. Maître Laban, te voilà déjà de retour? Zoram, accompagne-moi à la salle du trésor. Oui, maître. Et comment vont les anciens des Juifs ce soir? Je sais que tu es
sorti de nuit parmi eux? Je dois porter les textes qui sont gravés sur les plaques d'airain à mes frères aînés qui sont en dehors des murailles. Bien, maître Laban. Viens avec moi pour rencontrer mes frères. Bien, maître Laban. Merci. Merci de me permettre de t'accompagner pour rencontrer tes frères anciens. Hé, qui est-ce? Laban. C'est Laban. Et avec lui, c'est Néphi. Non. L'amant, les muelles, Sam, c'est moi, Néphi. Ne crains rien. Si tu écoutes mes paroles comme le Seigneur vit et comme je vis, nous t'épargnerons la vie. Je te le dis avec serment que tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Si tu descends dans le désert avec nous, tu seras un homme libre. Le Seigneur nous a commandé de faire cette chose. Et si tu descends dans le désert vers la tente de mon père, tu auras une place parmi nous. Je te promets que je descendrai dans le désert avec ton père. Je te fais le serment que je demeurerai dorénavant avec vous. Ils sont en vie! Oh, merci Seigneur, ils sont en vie! J'ai cru que vous aviez péri! Père, nous avons obtenu les plaques. Maintenant, je sais avec certitude que le Seigneur a commandé à mon mari de fuir dans le désert. Et je sais aussi avec certitude que le Seigneur a protégé mes fils et les a délivrés des mains de Laban et leur a donné du pouvoir pour leur permettre d'accomplir ce que le Seigneur leur a commandé. Venez, offrons des sacrifices et des holocaustes au Seigneur, et rendons grâce au Dieu d'Israël. Venez, venez. Elles contiennent les 5 livres de Moïse et le récit d'Adam et Ève, nos premiers parents. Et aussi les prophéties des saints prophètes. Oui. Et plus encore. Regardez, la généalogie de mes pères. Je suis descendant de Joseph. Ce Joseph qui était le fils de Jacob et fut vendu en Égypte. L'Esprit m'a montré que ces plaques d'airain iront à toutes les nations, tribus, langues et peuples qui sont de ma postérité. Le Seigneur a jugé sage que nous les ayons.
Elles sont d'une grande valeur pour nous, étant donné que nous pouvons préserver les commandements du Seigneur pour nos enfants.